Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, il a dit, papa, 2 jours là, il ne sait pas à Saleh Tchimoko s'il a la Norsagime. Il parle bien du président Laurent Gbagbo, hein, 2 jours là. Tellement vous avez fait mal à type là maintenant que... Maintenant il se lâche, mais... Ouais. C'est ça. C'est-à-dire quand le gâteau est là, il est mal servi, les frustrés là. C'est maintenant il saute. C'est-à-dire que mon ta politique là aussi, moi souvent mais il me demande là. Moi je ne comprends pas ta politique. Mais on est dedans, non? Tu dis les bonnes paroles, mais au moment où on te demandait de les dire là, tu les dis pas. Là, maintenant, même si tout ce que tu es en train de dire là, c'est bien. Maintenant, les Ivoiriens là, ils sont fatigués de ça. C'est quand il y avait l'huile au feu là. On dit non, tout le monde n'a qu'à venir, on ménager, on mange ensemble. Vous n'avez pas voulu. Maintenant, chaque matin, midi, on fait les petits pics. On va écouter ce que tu as dit du président Laurent Gbagbo. Il va un peu lire le titre. On dit à Saleh Tchimoko, le RDR est au pouvoir depuis 2003. Ils ont dirigé le pays avec Gbagbo. Ils sont comptables. Bilan du gouvernement du pays depuis 2003. Donc, en gros, ce que Saleh Tchimoko essaie de nous expliquer, c'est-à-dire ces gens du RDR là qui sortent pour dire non, Gbagbo, mais il était au pouvoir, il a fait quoi là? Mais vous-même, vous étiez au gouvernement avec Gbagbo 2003. C'est-à-dire qu'on veut parler même, vous êtes au pouvoir depuis 2003. Avant que même on vienne sortir le président Laurent Gbagbo en 2011. Vous avez commencé à gérer et mouvement là avec lui. Donc comme l'être humain même là n'est pas reconnaissant là, c'est pour cela. Je vais lire un peu. Le maire Saleh Tchimoko Antoine. Voilà ce qu'il dit du RDR. Le RDR est au pouvoir depuis 2003. Moi, je ne considère pas le RDR comme un parti du pouvoir depuis 2011. C'est-à-dire, vous attendez, non? C'est-à-dire, c'est pas en 2011 là où Gbagbo est fini là. Mais lui dit, c'est depuis 2003, le RDR au pouvoir. On va continuer. Je le considère comme un parti au pouvoir depuis 2003. Dans le contexte qui a été le nôtre, après la grave crise qui a éclaté en 2002, la République s'est effondrée. Par conséquent, le président Gbagbo Laurent a gouverné avec tous ses opposants qui, en termes de représentation, étaient même plus nombreux que lui au sein du gouvernement. Tu dis ça, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, tu reconnais que même les rebelles là, c'est les points de c'est les débats. C'est-à-dire qu'on vous invite à la télé, non, les vieux là, ils sont fatigués, non, quand ils s'assoient. C'est ça là, il fallait dire pendant les élections. Quand on t'invitait beaucoup sur les écrans. Hein? Quand ils ont dit le président Laurent Gbagbo ne devait pas être candidat là, à Saleh Tchimoko, on t'invitait beaucoup. Tu pouvais dire oui, je suis d'accord, mais le président Laurent Gbagbo doit être candidat. Parce que ce que tu es en train de dire là, quand lui il était au pouvoir en 2003, tout le gouvernement RD était dans son... Tous les gens de RD étaient dans son gouvernement. C'est ça il faut plaider. Maintenant le train est passé là, c'est de ça que tu es en train de faire. Dans une telle dynamique, on ne gouverne plus pour le peuple, mais pour les acteurs politiques qui avaient compris que cette fracture offrait la possibilité de prendre le pouvoir
à tout moment. Dans ce schéma, on ne peut donc pas reprocher au régime FPI, c'est-à-dire au président Laurent Gbagbo, de ne pas avoir accompli certaines choses, puisque nous étions dans une sorte de coup d'État permanent. D'accord. La rébellion n'a pas été montée pour que le président Laurent Gbagbo reste au pouvoir. Quel que soit le type d'accord que l'on aurait dû négocier, cela devrait conduire à la chute du président Laurent Gbagbo. Ah oh, Gagnoa. D'accord. Je peux même affirmer que de tous les présidents ivoiriens, le président Laurent Gbagbo est celui qui, par son parcours, son combat et les acquis politiques qu'il avait obtenus avant son arrivée au pouvoir, a le plus fait rêver les Ivoiriens. Assalé Kimoko, c'est ça là, c'est de ça là qu'on te demandait. Ça, ce que tu es en train de dire. C'est dans ce rêve-là, nous les Ivoiriens, on en est jusqu'à présent. C'est pour cela, chaque Ivoirien, là, quand il t'attend écouter, là, il dit, tu es un plaisantin. Tu as vu maintenant, non? Le président Laurent Gbagbo nous a fait rêver. Le président Laurent Gbagbo, moi, il n'est jamais vu, il n'est jamais touché. Je l'ai vu à la télé, mais c'est-à-dire vis-à-vis, là, moi, il n'est jamais vu. Il n'est jamais touché. Voilà. C'est pas comme mes frères Djoula, là, parce que mon papa supporte RDR, donc moi je supporte RDR. Non, le président Laurent Gbagbo, c'est pas ça. Le président Laurent Gbagbo, nous on l'a suivi parce que vieux là, ce qu'il disait là, c'était la vérité. C'était là, lui ce qui sautait dans sa bouche, c'était la vérité. Il a te donné un exemple. Café Cacao là, quand ça a commencé à tourner, il dit ah, moi je suis pas planteur. Eux là, ils sont planteurs là-bas. Donnez-leur leur ministère, ils vont se gérer là. Maintenant, quand ça commence à gâter, l'argent rentre en brousse, on va attraper les gens là pour les mettre en prison. Ça va être un. Je me rappelle aussi, il avait, dans ces derniers moments, il avait nommé un ministre qui était infirme. Ouais, paralysé, infirme. Mais dans ce ministère-là, pour qu'il puisse aussi penser à ceux qui sont dans les mêmes conditions que eux. Quand il nous a regardé jusqu'à... Il a dit, ah, les vieux là souffrent trop. Bon, maintenant, on va essayer de voir les enfants là, on va pas payer l'inscription, on leur donner un truc gratuit, voilà à l'école. Voilà pourquoi on suit le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo n'est pas venu pour nous dire ici qu'il a 17 guettes. Non, c'est un enfant de pauvre. Donc quand toi-même tu regardes son papa, c'est souvent même quoi. C'est-à-dire, vieux là quoi, vieux. Papa, il faudrait que Dieu même, Dieu te garde jusqu'à... Nous-mêmes, c'est-à-dire si cet homme ne peut pas devenir pierre. Mais Dieu n'a qu'à te garder encore. Voilà. Il faudrait que nous, là, tu nous touches un peu. Ton doigt où, là? Avant que tu ne partes, là, ton doigt où, là? Moi, le que te crois, moi, je ne demande rien. C'est-à-dire, même si tu es président ou pas président, dis, ah, président, pardon. Papa, pardon. Faut me toucher un peu, ton doigt où là va rentrer à moi, puis c'est fini. Ou faut être, ou il m'arrêter même à des distances, tu as dit mon fils, je te salue, il sait que doigt où là il est pris. Donc c'est de ça que ça a chargé que mon coach est en train de répondre. Hein. C'est-à-dire c'est maintenant que vous avez les yeux ouverts maintenant, vous reconnaissez les bienfaits du président Laurent Gbagbo. Quand vous êtes devant la caméra là, c'est souvent là, quand je suis assis comme ça, non, quand je suis assis comme ça, autour du président Laurent Gbagbo, il y en a beaucoup. Hein. Mais il y a un là, que j'aime bien là, qu'on est Katina. Le gars quand il le regarde comme ça, jusqu'à il dit toi là seulement là. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se tromper pour dire non que c'est ton maître. Tous les Ivoiriens même, ils savent que lui, ton hante est sûr. Lui n'est pas dans le discours. Il lui dit ces trucs clair, et puis on est là, on les regarde, clair. Qu'on est Katina que vous voyez. Moi, je ne le connais pas bien, mais c'est quelqu'un... Quand lui-même il parle, tu dis oui, un type là a fini de parler, nous on est d'accord. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se blaguer de la manière que mon papa a doit en train de mettre Ibrahim au pouvoir là. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se blaguer un peu seulement, dit bah écoutez, si je ne suis pas là, le type là, allez-y, vous allez voir, on le soumet en bris. C'est là le mot d'ordre, la case est donné les partis.
C'est pareil pour Damana. Il y en a plein. Mais quand on Katina dans son Kadi, c'est-à-dire, c'est la vision sur le schéma. Quand tu le vois m'entrer, quand on Katina, toi tu penses qu'il n'a pas eu plein de menaces et tout ça. Mais lui, quand tu parles de Laurent Gbagbo, il a dit c'est ce que Gbagbo a dit, nous on suit. Et puis il y a l'histoire de Gbagbo, on ne peut pas cacher. Il y en a plein comme ça qui sont, comment on appelle, au PPAC. Tu n'es pas du parti du président Laurent Gbagbo. Nous tous, on était en Côte d'Ivoire, on a vécu les faits. Maintenant, toi, tu as eu la chance, on t'a invité à la télé. Dis la vérité. Quand tu m'invitais maintenant sur les plateaux parce que tu veux être candidat, non, ils sont vieux, non, moi je viens à mon parti. Mais nous, on est d'accord, ce parti-là, on va suivre. Mais en disant la vérité, ton parti, on va suivre. Hein? Nous, on peut penser que demain, le président Laurent Gbagbo n'est pas là où tout ça, ils sont en train de truc. Il y a un autre parti qui est en train de sortir à Salé Kemoko. Les gens peuvent aller parce qu'à Salé Kemoko, c'est quelqu'un qui dit la vérité. En plus, ce qui m'énerve même chez toi, c'est que toi, tu dis, tu as amené les Ivoiriens à ouvrir les yeux aux Ivoiriens par rapport à la députation. Tu dénonces les trucs. Mais le truc du président Laurent Gbagbo, il était clair. Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Maintenant, là, où tout est fini, maintenant, là, eux, ils ont fini de manger. Où il y a les grains de riz, ils sont en train de ramasser à cette semaine. Maintenant, toi, tu sors, tu dis non, ils sont allés croiser le président Laurent Gbagbo, ils m'ont menacé, ça va. Maintenant, toi, aujourd'hui encore, on te demande et tu sors un long discours maintenant. Il faudrait que Dieu nous pardonne. Hein. C'est-à-dire, il faudrait que Dieu touche nos cœurs. Qu'il y ait un véritable, un vrai même. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est trop la comédie. Bon, papa Ado, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.